comme ouverture spirituelle. N comme normalisation relationnelle. J comme joie infinie. Encore un O comme offrande. U comme union et unité. Et R comme redoublement d'efforts et réussite. Voilà le bonjour que j'aimerais vous souhaiter à tous ici ce matin. Vous, éminentes personnalités, vous, dans cette auguste assemblée venue pour cette occasion unique en son genre, je vous prie d'applaudir très très fort. Un bonjour plein d'amour. Un bonjour plein de bravoure pour le brave qui laboure jour après jour, pour le brave qui porte secours, pour le brave qui court et qui savoure jour après jour, parce qu'il sait que chaque jour est une occasion de renouveler nos vœux, afin que Dieu lui-même n'oublie pas ce que chacun de nous veut. Je suis venu ce matin avec la parole, cet ensemble de mots qui invite à poser des pas et à jouer des rôles, car au commencement était la parole. Je suis venu dire, redire, sans me dire, je suis venu prédire et décrire la puissance des mots, car celui qui n'a pas compris le mot ne pourra jamais comprendre le mal. C'est pourquoi j'aimerais d'abord m'adresser aux déplacés, à ceux qui se sont retrouvés là où ils ne devraient pas être par la force des choses. J'aimerais vous dire, chers frères, que le frère est la face qui rappelle le père et la mère. J'aimerais vous dire, chères sœurs, que la sœur est le secours, le secret, le service qui nous vient du cœur. Dans cette vie qui est pleine d'émotions, pleine de leçons, pleine de transpiration, il y a tellement de leçons à comprendre dans une quête quotidienne du comment prendre ce qui est bon à apprendre. La vie est un chemin. Et ce chemin trouve souvent des moments où il y a des cris et des souffrances. Et ces souffrances n'ont qu'une seule orientation, un seul but, nous permettre d'avoir des connaissances et d'acquérir une conscience. Et aujourd'hui, notre conscience nous invite à la renaissance. Oui, voici venu le moment de renaître en donnant à notre vie un sens. Voici venu le moment de renaître en donnant à notre vie un sens. C'est pourquoi je veux vous dire que le pardon, c'est le don par soi-même. La liberté engage des responsabilités si on veut être libre d'exister. Je veux vous dire que la dignité impose des actes à manifester si on veut être respecté. Et que la paix commence par le respect, car le respect est l'attitude de ceux qui veulent vivre et rester en paix. Je veux vous dire que quand on a une belle façon de se voir, on pense surtout à ne pas nous voir. Il est donc important que vous soyez des exemples positifs de la réussite de cette initiative qui vise la réinsertion de 108 personnes déplacées, afin que l'objectif zéro déplacé soit atteint. Je veux maintenant m'adresser au partenaire. Le partenaire, c'est celui qui apporte une part et récolte une part dans une affaire, que ce soit la réussite ou bien l'échec, le calvaire ou bien le progrès et le trophée, car le trophée c'est quand on a trop fait. Je veux dire au partenaire au nom des organisateurs, vous
toute ma gratitude, car la solidarité veut dire solide en réalité. La fraternité veut dire frère pour l'éternité, et la diversité exprime diverses nécessités. C'est ainsi que nous avons pu nous soutenir et passer sous des pires en poussant des soupirs, et il ne nous reste pas que le pire parce qu'on respire. Je veux vous dire qu'avec vous, aux côtés de ce projet, le budget qui implique la vision que j'ai, la vision que chacun a, il y aura une suite logique, il y aura une réussite. Je veux maintenant m'adresser au ministère des ex-combattants et des victimes de guerre. Il apparaît de façon très claire que la guerre est cette chose qui ne devrait guère avoir à se faire. Que la guerre est un calvaire, que la guerre est une misère, que la guerre nous arrache nos pères, nos mères, remplit les cimetières, que la guerre ne devrait donc plus jamais avoir à se faire. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci, des célébrations comme celle-ci, qui célèbrent l'action, méritent des félicitations qui félicitent l'action, des ovations qui ovationnent l'action, des admirations qui admirent l'action, des améliorations qui améliorent l'action, des contributions qui contribuent à l'action, des communications qui communiquent l'action, afin que tout ce qui doit venir vienne, et que tout ce qui doit être soit pour le bien des victimes, des déplacés. Je voudrais entendre vos applaudissements, je vous en prie, très très fort. Aujourd'hui, nous avons 6 000 déplacés dans la ville de Bergerville. 6 000 déplacés qui vivent dans des conditions très très difficiles. Je dois dire qu'il a été noté à certains moments des cas de traumatisme en tout genre. On a parlé de diarrhée, on a parlé d'ulcère, on a parlé de paludisme aigu, on a parlé de MST, maladie sexuellement transmissible, on a parlé et parlé encore du sida VIH. Je dis que ce n'est pas normal. Nous sommes dans la norme du mal. Nous devons donc tout faire ensemble de revenir dans la norme du bien. J'entre ici d'ailleurs, sans différence de race, de sexe, de religion ni de couleur. On ne peut dire qu'on a compris sans évaluer ce que la chose vaut compris. C'est pour cela que le mépris est la mauvaise évaluation du prix de quelqu'un ou de quelque chose. Je ne saurais donc terminer mon propos sans remercier la Fondation panafricaine pour la paix par le développement. Remercier l'Union des couplets de Côte d'Ivoire, remercier la Librairie de France, remercier toutes les bonnes initiatives qui contribuent et continueront de contribuer à cette initiative unique à son genre, qui doit être l'exemple à suivre. Partout où le bien devra être privilégié. Le passé nous rappelle que ce que nous avons fait n'était pas assez. Le présent nous demande d'être prêts à l'instant. Et le futur nous prévient qu'il vient au fur et à mesure. Alors, mon espoir est de pouvoir compter sur vous tous, que nous serons prêts et parés, c'est-à-dire préparer le moment venu, à partir de cette parole, car les paroliers, depuis la nuit des temps, savent que les pas et les rôles, plus la parole, sont liés. Ainsi, Pépé, l'impeccable, a parlé. Je vous remercie.